Quoi de neuf les gars? Bienvenue sur la troisième, voire la quatrième pire chaîne de YouTube. Je suis Just Lando et je suis tellement foutrement riche. Avant que je vous explique pourquoi je dis cela sans contexte ni humilité, demandez-vous comment ai-je pu publier autant de vidéos controversées, chaque vidéo de Tomorrow's Teachings et celle d'aujourd'hui, sans être banni? Eh bien, je vais vous dire pourquoi et c'est peut-être assez évident, mais j'ai acheté YouTube. Ou devrais-je dire Google. Ouais, c'est ça. Au fait, combien vaut Google? 1,84 milliards de dollars. Oui, vraiment pas cher. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Réfléchissez-y les gars. Toute personne normale, ou comme je les appelle les normies, aurait déjà disparu d'internet à ce stade. Mais si tu possèdes la plateforme sur laquelle tu publies, tu es en quelque sorte Jésus-Christ avec un ordinateur portable. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le second avènement. Donc, n'hésitez pas à m'appeler Seigneur dans les commentaires ci-dessous. Bref, c'était sûrement plus de sarcasme qu'il ne vous en fallait. Concentrons-nous un peu. Aujourd'hui, on continue avec encore plus de publicité interdite. Je sais, plus de contenu interdit, c'est exactement ce dont cette chaîne a besoin en ce moment. Honnêtement, j'adore regarder ces vidéos. Elles sont tellement amusantes, hilarantes, et elles restent gravées dans la mémoire pour toujours. Mais malheureusement, toutes ces chaînes de télé sont pleines de chochottes et pensent que tout est trop offensant pour nos petits cerveaux fragiles. C'est genre, foutez-nous la paix mec. Je veux dire, les pubs sont déjà chiantes à la base. Donc le minimum que vous puissiez faire, c'est de laisser passer un peu de stéréotypes raciaux de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Pas beaucoup, mais quand même un peu. Vraiment un peu. Bref, la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, elle a vraiment cartonné. Et c'est la seule raison pour laquelle je fais des vidéos à la base. Les vues et l'argent. Donc on fait une deuxième partie pour essayer de retrouver un peu de ce succès et vous divertir un peu, vous, les gens formidables, au passage. Alors sans plus attendre, mettons nos enfants dans une autre pièce. À moins que tu sois l'enfant, alors tant pis. Et regardons quelques publicités manifestement problématiques. Allons-y. As-tu amené quelque chose pour la collecte de vêtements? Non. Dommage. Vous recevez une Bud Light gratuite pour chaque vêtement que vous donnez. Putain ouais. Génial. Ouais, j'enlèverai mes vêtements pour beaucoup de choses, mais pas pour une Bud Light. Tu vois? Bonjour Bob. Bonjour Jim. Je veux dire, j'enlèverai pas mal de vêtements. J'enlèverai une bonne partie de mes habits. J'enlèverai mes chaussettes et peut-être mon t-shirt. Peut-être que je garderai le t-shirt et que j'enlèverai le pantalon. Ça dépend si t'es genre sur Zoom ou quelque chose comme ça, j'irai pas aussi loin. En plus, je porte plus de sous-vêtements. Je suis pas un putain d'enfant donc. C'était mon stylo. Oh, Garde-le. c'est pour une bonne cause. Je l'utiliserai. Tu es engagé. Bienvenue dans l'équipe. Sympa? Je vais te chercher une Bud Light. Moi non. Jésus-Christ. Je ne serre la main de personne ici. Tiens ça. C'est froid. Graham, s'il te plaît. Tu m'en diras. Désolé. Voilà. Au moins, tu vois, les hommes comme les femmes le font. Si c'était juste les mecs, mec, je suis sûr que les RH seraient en train de péter un câble en ce moment. Jésus-Christ. J'aimerais féliciter Sarah. Eh bien, tu sais, la seule raison pour laquelle ils enlèvent leurs vêtements, c'est parce qu'ils sont tous bourrés au travail. Ce qui est, tu sais, une bonne raison de le faire. Mais il y a très peu de bières qui me feraient enlever mes vêtements. Ce sera certainement pas une putain de Bud Light. Collecte de tous les temps. Bon travail. Quel était le problème avec cette publicité? Elle a été interdite parce qu'elle était trop drôle? Si on interdit les pubs trop drôles, je n'ai plus envie de les regarder. Je n'achète jamais de Bud Light. Mais avec encore des pubs comme ça, je vais sortir toutes mes cartes de crédit. Tu vois? Alors que Nintendo commence à prendre de nouvelles formes, c'est parti. Il est important que nous puissions mesurer à quel point ils sont vraiment addictifs. Est-ce que c'est le Game Boy Micro? Eh, que de souvenirs. Je n'en ai jamais acheté, mais ce produit était sûrement le pire produit que Nintendo ait jamais sorti. Mais il me rappelle des souvenirs. Génial, d'accord. Comment fait-on pour qu'un rat simule un accouplement dans une vidéo? Est-ce que c'est juste des effets spéciaux ou ils ont dû les entraîner à faire ça? Je suis juste curieux de savoir comment ça se passe en coulisses. Il n'y a aucune raison sexuelle derrière ma question ou quoi que ce soit. Pas que vous m'ayez demandé, mais je voulais juste vous dire. Bref. La nouvelle Game Boy Micro. Extrêmement portable. Je veux dire, je suis convaincu. J'allais pas l'acheter avant, mais là je vais l'acheter, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ils font maintenant de la pub pour les enfants. Ce qui peut poser problème. Mais en dehors du risque d'empoisonner l'esprit des spectateurs, promouvoir cela de façon agressive et virale marcherait bien mieux que la Game Boy Micro, assez débile. Si le produit est moyen, autant accélérer et tester divers types de publicités, tu vois.
Qu'est-ce qu'on a là? Une publicité automobile typique et sympathique. Marche tout droit, À Stockholm? passe devant, je regarde tes yeux. Je ne sais pas ce qui va arriver ici. Aujourd'hui, mais à demain reste chez lui. Je fais le voyage à sec. Hey, boy. Aucun problème pour l'instant. Juste raison. On comprend pourquoi. Oh merde. Comme les rôles s'inversent. Tu vois ce que je veux dire? Le monstre. Alors, quand ils disent un choix plus intelligent, est-ce qu'ils parlent du mec avec qui ils couchent ou est-ce qu'ils parlent de la voiture? Cette connotation me laisse vraiment perplexe. Mais c'est vraiment drôle en fait. J'aime beaucoup celle-là. D'accord, des robots, IA et tout ça. C'est toujours amusant. Qu'est-ce qui se passe? Il sort son arme. Il est sur le point de se faire tuer. Oh merde. Ouais, carrément. Défonce-les. Qu'est-ce qui va pas avec ça? C'est drôle et c'est mignon. Et ça attire mon attention. Celui qui a décidé d'interdire cette pub devrait se mettre lui-même un coup de poing dans la figure parce que c'était vraiment stupide. Il devrait juste se dire « Merde, laissez les marques faire ce qu'elles veulent et arrêtez de se prendre autant au sérieux. » Ok, là on est plus dans mon style. Voilà. Désolé pour la qualité. La plupart de celles-ci datent de 2005 donc. Waouh. Oui, c'est vraiment dangereux. Il faut vraiment supprimer ça d'internet. C'est beaucoup trop pour moi. Sympa. Chicken of the sea. D'accord. Quel est le souci ici? Que fait-on? Je ne sais pas. Ces gens doivent juste mûrir, j'imagine? Et voilà ton bébé cool. Ça peut arriver d'un jour à l'autre. Vraiment? Tu manges des Doritos? Il mange des Doritos pendant mon échographie. Tu vois avec quoi je dois composer? Je sais. Le bébé en veut aussi, c'est mignon. Donne-moi ça. Le bébé sort maintenant. Ouais, on aurait pu prévoir à des kilomètres. Tu vois, encore une fois, je ne vois aucun problème avec cette pub. Elle est drôle. Elle fait passer le message. Celui qui a interdit cette pub devrait juste se donner un coup de poing dans la figure. C'est tout ce que j'en conclus. Elle a une fracture du péroné. Faites-lui une petite intervention pour qu'il puisse continuer demain. Papa va être tellement content. Je parie que papa est mort. C'est ce que je pense ici. Sympa? Ça l'a tué. C'est drôle, même si je ne vois pas trop le lien avec les sociétés de prêts hypothécaires, j'imagine que c'est lié à l'évaluation de crédit et à l'octroi de prêts immobiliers. Une façon détournée de promouvoir ce produit. Mais j'approuve. Vous voyez ce que je veux dire? J'approuve. Désolé, il fallait juste que je mette ma veste. Je ne sais pas ce que fait ma clim, mais elle doit vraiment se calmer. Bref. D'accord. Quelles autres excellentes pubs seront bientôt interdites? D'accord. Je me suis rasée hier. Donc, si tu ne te rases pas, tu deviens un mec. Ne risque pas de devenir un mec. Ne risque pas de devenir un mec. Donc, c'est anti-mec? Je ne sais pas. Tu as payé, je fais toute la jambe. Non. C'est une jambe sexy. Je me suis rasée hier. D'accord. Enfin, je vois toujours pas le problème avec ça. C'est aussi extrêmement long, mais... Oui, je sais. Je pique un peu. Je me suis rasée hier. Ouh. il est un peu inquiet que ça. Ne risquez pas d'avoir l'air d'un mec. Les bandes de cire vite. Restez féminine toute la journée. J'aime ça, je suis fan. Je n'irai pas acheter de bandes de cire juste parce que j'ai les jambes poilues. Je ne pense pas devoir montrer ça maintenant, mais un conseil à tous pour les pubs futures. Si c'est trop drôle, ça ne marchera pas. J'ai constaté que dans mes partenariats, si ma vidéo est trop drôle, les marques coupent toutes les blagues. Alors arrêtez d'être drôle et vous aurez une pub. Ouais, ça c'est mon truc. D'accord. Très bien, très très joli et granuleux. On voit à peine quoi que ce soit, putain. Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu. Range un peu. Je dirais que ça ressemble à une pub pour Tide. C'est une pub pour Tide?
C'est quoi? Ikea? Vraiment? J'ai quand même quelques réflexions. Je ne comprends pas pourquoi tu mettrais une chaussure de tennis sale juste à côté d'une assiette de putain de spaghettis. C'est juste un truc qui m'a sauté aux yeux. Et une autre chose, pourquoi tu bouffes par terre, bordel? C'est deux trucs très basiques qui auraient pu être évités. Donc je peux pas dire que cette situation me parle vraiment. Mais on apprend de ses erreurs, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a? Encore une pub européenne. Ces Européens créent parmi les meilleures pubs, mais ce sont aussi celles qui sont bannies le plus souvent. C'est insupportablement agaçant. Oui, on voit, c'est drôle. C'est du marketing vraiment hilarant. Le problème, c'est que c'est trop drôle. Regardons ce qu'ils ont encore banni sans raison. On a reçu un appel. D'accord, c'est mon mari. Que s'est-il passé? Nous étions à la boutique du club. Lui et Bob parlaient du réchauffement climatique et non. Je plaisante. Il a la tête dans le cul. Il a la tête dans le cul, j'allais le dire. Frérot, ça va là-dedans? Ça arrive souvent. Ouais, dès qu'on commence à parler du changement climatique, il y en a toujours un qui a la tête dans le cul. Je sais pas lequel, mais il y en a un. Ça a vraiment l'air de faire mal. Je vais pas vous mentir les gars. Je l'ai jamais fait moi-même, mais juste en regardant, j'imagine pas que ça fasse du bien. Au moins, il aura des cacas bien propres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il doit même pas avoir besoin de s'essuyer une seule fois. Franchement, je suis plutôt jaloux, pour être honnête avec vous. Maintenant... Qui est Bob? Mon mari. Là-bas. La prochaine fois que vos maris n'y comprendront rien, qu'ils envoient d'abord un SMS au KGB. Je ne sais même pas ce que fait le KGB. J'en ai aucune idée. C'est dans le trou. C'est impressionnant. Je vais voir ce que fait le KGB pour que vous ayez une référence de ce dont il parlait. Je lis ça sur le site web. Offre des renseignements téléphoniques et des services d'information en Europe et Amérique du Nord. C'est une entreprise d'information, pas une agence de renseignement soviétique. Produit sympa, je suppose. Je n'achèterai pas ce qu'ils vendent, mais le produit est sympa. J'arrive pas à y croire. C'est mon tout premier rendez-vous à l'aveugle. Je le fais tout le temps. Vraiment? Mon Dieu. Sympa, sympa. Au moins, tu maîtrises le timing. Vous avez besoin de Greg Janus. C'est sûr que oui. C'était stupide. Sympa. Génial. C'est malin, un service de beeper pour seulement 1,99$ par mois. De qui d'autre? Très bien. Appelez le 1-800 bip 1,99$ pour commander. J'adore ces bips intelligents, mec. C'était une super pub, beaucoup trop drôle. Mais du coup, il faut l'interdire à la télé câblée. Obligé. On a une alchimie ici. Tu le sens? Je l'ai senti. D'accord, Janice. Jésus-Christ. C'est hilarant. Putain. J'ai l'impression d'avoir déjà vu celui-là. Ce gamin est en mission. Il est là genre, je vais complètement te gâcher ta journée. Je veux ces bonbons. Je veux ces bonbons. Je veux ces bonbons. C'est un excellent jeune acteur. Je ne sais pas comment ils ont obtenu cette performance de l'enfant, ou s'il était vraiment en colère, mais je suis impressionné. C'est juste de la mauvaise éducation. C'est vraiment de la très mauvaise éducation. C'est plutôt drôle. C'est bien, j'aime vraiment celle-là. Mais ça sous-entend que tu ne veux pas que ton enfant existe. Je n'avais jamais entendu parler des préservatifs Zizou avant. Mais maintenant, je pourrai en acheter. Pas que je les utilise. Ce serait en fait une meilleure idée de sketch comique qu'une idée de publicité. Super équipe de comédie, super équipe marketing. J'adore. Continuez comme ça les gars. Baissez juste d'un ou deux crans. C'est tout ce que j'ai à dire. Aussi, tu ne peux probablement pas avoir d'enfant dans une pub pour des préservatifs non plus. C'est sûrement un problème. Coureur en première base et aucun retrait. Arbin sur le monticule. Les lanceurs gauchers s'avancent. Il lance, ça arrive. Peterson frappé, la balle ricochet et revient heurter Harper. Directement dans ses parties. Encore une fois dans ses parties. Dans les parties de ce gars, les parties de ce gars. Ça fait beaucoup de coups dans les parties. T'as eu des popcorns. Je veux juste savoir comment ça rebondit aussi loin après avoir heurté les parties des gens. D'accord, ça fait plusieurs. Mesdames, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal. Vous vous en doutez, mais vous ne savez pas vraiment. Le receveur trouve quand même la balle. D'accord, ça c'était auto-infligé. Qu'est-ce qui se passe? La balle est un aimant. D'accord, mais où intervient la bière? D'accord? Bien. Tu vois ça? Je pense que cette petite image-là était probablement la seule raison pour laquelle cette pub a été interdite. Ce petit pénis improvisé là. Mais j'adore. Pas les pénis, mais la pub. Continuez les gars. Je ne vois pas trop le lien avec la bière, mais j'aime bien. Je suis convaincu. La Rolling Rock n'est même pas si bonne que ça, mais je vais probablement en acheter maintenant.
C'est quoi ça, genre la 7ème ou quelque chose comme ça? Sors d'ici. Dans un moment. C'est assez émouvant. Je dois y retourner. C'est quoi? Une pub Morgan & Morgan? On fait quoi ici? D'accord, en fait j'adore, c'est assez drôle. Je t'aime aussi bébé. C'est un uniforme de ménage intéressant. C'était malin. Tu sais, ne passe pas une éternité, littéralement toute une peine de prison, à essayer de nettoyer ta baignoire, alors que tu pourrais juste utiliser les bons produits. J'adore, je suis fan. Ajoute une autre publicité de voiture. Oui, je vais continuer à pied. C'est ce que je te dis. Ces Européens se font bannir à gauche et à droite. Je sais pas si c'est juste un truc européen. Peut-être qu'ils ont de meilleures équipes marketing, je sais pas ce que c'est. Mais les Européens ont compris le truc. La faucheuse. En plus, j'aime l'air frais. Quelqu'un va mourir. Est-ce que tu feras attention? D'accord. Et tu es mort à cause d'une voiture qui passe. D'accord. À bientôt. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu es sûr? Oui, je vais juste continuer à pied. En plus, j'aime l'air frais. Donc elle va mourir 2 fois? Qui va sortir de l'autre côté? De l'autre côté, madame. Oh, genre, la portière de cette voiture est automatique? Ou quelque chose comme ça? Ou c'est juste une question de sécurité? Ouais. C'est foutu. Une porte à gauche, 2 portes du côté le plus sûr. D'accord. C'est une mauvaise idée car il serait pénible de devoir changer de côté pour sortir de la voiture. Mais j'apprécie leur façon de penser, et l'idée est amusante. Je suppose que la seule raison pour laquelle ça a été interdit, c'est parce qu'on ne peut pas montrer quelqu'un se faire écraser dans une pub. Alors que c'est probablement la meilleure partie de tout le truc. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit les gars. Nouvelle façon de penser, nouvelles possibilités. Tu sais, la seule chose qu'ils doivent vraiment repenser, c'est tout le modèle de cette voiture. Parce que personne n'achète ce truc, franchement. Voilà, c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais passer à la conclusion maintenant, mais franchement, de super pubs dans l'ensemble. Dites-moi quelle a été votre pub préférée après avoir explosé ce bouton like. Et espérons que je ne me fasse pas bannir pour ça. Je ne vois pas pourquoi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y en a peut-être une qui méritait d'être interdite. Peut-être 2. Franchement, je pense que interdire la plupart de ces pubs, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Celui qui est responsable de bannir toutes ces pubs, je suis sûr que c'est pas une seule personne. Je parie que c'est tout un groupe de gens. Ce n'est sans doute pas juste un type derrière un bureau qui bannit tout. Mais qui qu'il soit, il devrait se regarder dans un miroir et se foutre un coup de poing en pleine figure. Ou alors il pourrait se retrouver dans un lieu public et se foutre des coups de poing en pleine figure. Franchement, l'une ou l'autre option m'irait très bien. Bref les gars, merci d'avoir regardé. J'espère aussi que vous avez apprécié mon nouveau manoir que je viens d'acheter. Je suis pas sûr de voir le rapport entre la cité souterraine de l'Atlantide et les publicités interdites, mais tu sais, il y a des choses qui ne sont tout simplement pas censées avoir du sens. Il faut juste l'accepter et faire semblant de savoir ce que je fous. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, allez vous faire foutre.